Comment faire le staking des crypto-monnaies dans vos portefeuilles décentralisés comme Trust Wallet? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire le staking, comment vous pouvez mettre en jalonnement certaines pièces que vous détenez dans vos portefeuilles et tout de suite nous commençons. Bien avant d'aller sur le vif du sujet, si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une vidéo comme celle-là sera mise en ligne. Ici, nous parlons de l'investissement en ligne, de l'investissement dans les crypto-monnaies et tout ce qui entoure la blockchain. Vous aurez des vidéos de formation, de motivation et de l'information dans le domaine de la crypto-monnaie et tout ce qui entoure la blockchain. Comment faire le staking dans le portefeuille Trust Wallet? Lorsque vous entrez dans votre portefeuille, vous allez voir les fonctionnalités de base. Vous entrez complètement en bas, là où on a Discover, ici. Donc, lorsque vous entrez au niveau du Discover, vous allez voir qu'il y a Staking en première position. Et pour voir les pièces sont en staking, on a le BNB, on a Kava, on a Cosmos. On peut chercher à voir plus de pièces qu'on peut mettre en staking en appuyant simplement sur voir tout. Donc quand on appuie sur voir tout, on peut voir toutes les pièces qu'on peut utiliser pour faire le staking dans le portefeuille Trust Wallet. Donc ici nous avons le BNB, Kava, Cosmos, Algorand, nous avons Tezos, Tron et Terra. Donc les pièces seront ajoutées les jours à venir au fur et à mesure qu'il y aura des pièces capables de faire le staking. Ces pièces-là seront ajoutées à la plateforme. Donc, comment ça marche? Je prends par exemple l'exemple de Tron. J'ai quelques quantités de Tron dans mon wallet que je veux utiliser pour faire le staking. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la monnaie que je veux utiliser pour faire l'opération. Donc, je veux utiliser Tron. Donc, j'appuie sur cette monnaie-là. Donc, une fois appuyé, j'entre et je vais maintenant appuyer sur miser. Donc vous avez les fonctionnalités telles que envoyer, vous avez recevoir. En dehors de ça, vous avez miser. Donc c'est pour faire le staking, vous allez appuyer sur miser. Donc vous avez envoyer qui est là, vous avez recevoir et vous avez enfin miser. Donc c'est sur miser que vous allez appuyer. Donc quand j'appuie sur miser, je vais sur la plateforme où je vais effectuer le staking. J'appuie sur miser qui est en bas. Donc j'appuie sur miser ici. D'accord. Donc une fois appuyé, ça me conduit. J'appuie là. J'appuie complètement. Oui, devant ici. C'est un peu caché. J'appuie là pour continuer. Donc j'appuie sur miser. Et une fois j'appuie à ce niveau, si au niveau de cette colonne, je mets la quantité de pièces que je veux miser. Je mets la quantité de pièces que je veux miser ici. Voilà. Ici. D'accord. Bon. Et en bas, ici, là où vous avez Polonie X, c'est le validateur. Les validateurs, ceux qui vont s'occuper de payer vos récompenses. D'accord. Donc, c'est comme si vous êtes en train de faire un prêt. D'accord. À ces personnes qui vont les utiliser pour valider les transactions. Donc, si vous voulez, vous pouvez changer les validateurs et vous pouvez venir ici. Pour changer les validateurs, vous pouvez venir ici. Donc, vous appuyez là pour changer les validateurs. Donc, j'appuie à ce niveau. Et une fois appuyé, je trouve les différents validateurs. Et moi, je vous conseille d'utiliser souvent comme validateur Binance. Donc, vous avez ici Binance. Donc, vous prenez ce validateur-là et vous validez. Donc, vous appuyez sur Binance et pour changer le validateur. Donc, une fois changé, on dit le temps de verrouillage minimum est de 3 jours. Donc, vous allez bloquer vos fonds pendant 3 jours avant que les récompenses ne commencent pas à tomber dans vos wallets. Donc, je viens ici et je mets la quantité. Donc, je mets par exemple 50 pièces. Donc, une fois 50, la quantité mise, je peux continuer en appuyant simplement en haut ici. J'appuie en haut ici pour continuer. Donc, je continue et je paie les frais de cette
ce jalonnement et je continue. Quand je continue, je vais mettre, j'appuie sur confirmer en bas ici. J'appuie complètement sur confirmer. Confirmer, c'est en bas. Voilà, complètement en bas. Voilà. Donc, j'appuie sur confirmer. Et une fois appuyé, je me dirige sur la page où je vais mettre mon code. Oui. Et je pense que je viens ainsi de mettre en jalonnement une quantité de pièces. Si je me retourne au niveau de ma page initiale, je cherche la crypto-monnaie Tron. Voilà, Tron qui est là. Donc, j'appuie sur la pièce. Vous allez voir que je viens de faire. Voici ce que je viens de faire. Donc, le jalonnement que je viens de faire, c'est ça. Donc, on me dit que j'ai mis 50 pièces de Tron en staking. Avant, j'avais plus de 100, du moins, s'ils ne sont pas en jalonnement. Donc, les 100, j'ai pris une quantité de 50 dedans que je viens de mettre en jalonnement. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez faire du staking de certaines crypto-monnaies sur votre portefeuille Trust Wallet. Et ici, c'est la quantité qui est disponible, la quantité de pièces que je peux transférer, la quantité de pièces que je n'ai pas mis en jalonnement. Et ici, c'est la quantité qui est mise en jalonnement. Et c'est ça qui est, cette quantité-là qui est aussi congelée, d'accord, congelée, ça veut dire bloqué. Et ici, c'est les récompenses, d'accord. Donc, les récompenses que je suis en train d'avoir, d'accord, pour l'ancien jalonnement que j'avais fait. Donc, voilà la manière dont vous pouvez faire le staking de certaines crypto-monnaies sur les plateformes décentralisées des échangeurs. Et ceci est valable pour toutes les autres pièces. Donc, si je viens encore au niveau de ma page, la première page, et j'appuie sur Discover, je peux encore voir les autres pièces. Et si j'ai par exemple de Kava, je peux mettre mes Kava en staking. Si j'ai des Cosmos, je peux les mettre en staking. Si j'ai des Algorand, je peux les mettre en staking, des Tezos, des Tron, ainsi de suite. Donc, si vous avez de l'argent que vous voulez mettre, investir dans des crypto-monnaies et les mettre en staking, je pense que cette option est plus rapide et simple. Donc, vous bloquez vos fonds et vos fonds sont à la fois en train de faire le holding, et mais ça vous permet de générer quelques bénéfices d'une quantité de pièces que vous récupérez régulièrement. Voilà la manière dont ça se passe. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire le staking sur les plateformes d'échange centralisées. Voilà la manière dont vous pouvez faire le staking de certaines crypto-monnaies dans vos portefeuilles décentralisés comme Trust Wallet. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Donnez un j'aime si vous avez appris quelque chose à travers ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pour la première fois que vous nous contactez et on se dit à la prochaine vidéo.